Salut tout le monde, bienvenue encore une fois de plus sur cette vidéo. Je vous souhaite une bonne et heureuse année, tous mes voeux les meilleurs. Je prie que vous puissiez être capable de réaliser vos rêves, d'atteindre vos objectifs en cette nouvelle année. Alors, cette vidéo, je la fais juste pour vous souhaiter ce que je viens de dire là. Donc, normalement, je peux arrêter la vidéo, mais ça va être trop court. J'ai envie d'ajouter quelque chose, c'est que pour l'immigration sur cette chaîne, durant l'année, nous allons voir comment remplir, créer un profil Entrée Express point par point. Je vais faire un tutoriel, il y aura beaucoup de tutoriels. Un tutoriel pour Arima, comment faire une déclaration d'intérêt pour le programme de travailleurs qualifiés, comment faire une demande de permis d'études en ligne sans passer par qui que ce soit, quelles sont les étapes, comment faire une demande de visa visiteur en ligne, comment remplir les différents formulaires, comment éviter les pièges. Et après, il y aura des mises à jour lorsqu'il y a des sessions de recrutement, lorsqu'il y a des programmes spécifiques qui peuvent vous aider à émigrer. En tout cas, je vais les publier, je vais être un peu plus actif. En tout cas, c'est l'objectif que je me suis fixé, parce que l'année qui s'est passée, vous savez, j'ai pas été très actif. C'est vrai qu'il y a des vidéos clés qui vous permettent un peu de répondre à la majeure partie des questions que vous posez. D'ailleurs, ceux qui ne les ont pas encore vues, vous pouvez aller les voir. Mais on va essayer de surfer sur les difficultés de chacun, parce que tout le temps sur YouTube, il y a nouveaux programmes, et les gens partent cliquer, mais à la fin, ils sont toujours là depuis parfois déjà 2 ans, ils n'arrivent pas à immigrer. Mais il y a des actions concrètes qu'on pose qui permettent à quelqu'un de quitter un point A pour se retrouver vers un point B. Et parmi ces actions, il y a certainement la création des profils, parce que ce sont des choses que vous payez généralement très cher pour qu'on les fasse pour vous. Et je sais que tout le monde n'a pas de l'argent pour le faire, tout le monde n'a pas les moyens nécessaires pour payer un consultant, pour payer des services. Donc j'essaie de me mettre à la place de toutes ces personnes-là, et je vais en tout cas répondre à leurs préoccupations. J'ai aussi envie de te dire que 2024, tu seras béni, tu seras visité si tu le crois. Et cette visitation-là ne sous-entend pas que tu dois croiser les bras et attendre que Dieu vienne agir. C'est que tu dois te battre pour chaque portion de terre que tu veux vraiment posséder. Il faut que tu ailles conquérir. Voilà. Parce que pour ceux qui lisent la Bible, toutes les promesses que Dieu a eu à faire, pour qu'il soit capable de les réaliser, il ne te laisse pas croiser les bras. Il faut qu'il voie ta volonté d'aller posséder ce qui t'a réservé. Donc cette année, si ton programme requiert que tu fasses 2 tests de langue, je parle du test de français et le test d'anglais, et que tu ne sais pas parler de l'anglais, ne te dis pas, bon, je vais quand même faire le français et puis je vais voir ce que ça va donner. Voilà, ça c'est une vraie face de l'échec, un vrai visage de l'échec. Vous pouvez lire les témoignages de toutes les personnes qui ont réussi en termes de résidence et qui sont vraiment à l'aise. La plupart sont des gens qui ont eu à faire 2 tests. Si on compare avec ceux qui ont fait un test et pour qui ça a marché, il y a une différence. Vous savez, quand vous connaissez quelque chose et que vous espérez comme ça là, alors que vous êtes en concurrence avec les autres, l'immigration, vous êtes en concurrence avec d'autres personnes. Ces mêmes personnes veulent entrer sur le territoire autant que vous. Et si on met sur sur 100 personnes, il y a 10 personnes qui passent le test d'anglais. Et si on met ces 100 personnes et les 10 dans le même bassin, vous êtes sûr que les 10 seront les premiers à être sélectionnés. Donc si tu veux te donner toutes les chances, va passer le test d'anglais. Quand tu es francophone, si tu as déjà passé ton test de français, TCF ou TEF Canada, si tu ajoutes le test d'anglais, automatiquement, même si tu as que la moyenne, c'est-à-dire 5, ça suffit. On te donne ce qu'on appelle un bonus de points sur Entrée Express qui est de 50 points supplémentaires. Voilà. Et pour ceux qui font Arima, qui se disent comme Arima est francophone, j'ai pas besoin du test. Si vous faites l'auto-évaluation sur Arima, si vous ajoutez le test d'anglais, facilement vous atteignez les 600 points. Souvent les sélections sur Arima, c'est entre 500 et 600 points. C'est pour vous dire que
En fait, vous avez les outils en main, mais vous avez peur. Vous avez très peur, c'est mon niveau d'anglais, ceci. Préparez-vous et passez le test. Ce que je le dis en souriant, mais vous ne savez pas qu'un point juste à un test peut changer toute votre destinée, peut changer toute votre procédure en fait. Voilà, parfois ça devrait se faire en une année, mais grâce à tes résultats au test de langue, tu le fais. Et préparez-vous avant de faire quoi que ce soit. En tout cas, 2024, n'allez pas à l'aventure. Faites le test, faites tout ce qu'il y a à faire correctement. Je mettrai les informations clés sur le site. Celui qui veut s'embrouiller en prenant à gauche et à droite, malheureusement, je ne pourrai rien y faire. Je ne dis pas que toutes les vidéos qui sont faites sur YouTube sont fausses et qu'il n'y a que cette chaîne. Non, vous pouvez vous nourrir d'autres chaînes. Ça vous fait un complément d'information. Seulement, si pendant la fête, tu as trop mangé, il y a des écoulements de ventre. Et vous savez de quoi je parle. Donc, du coup, il faut que tu puisses mettre en jeu ta capacité à détecter le vrai du faux et que tu saches quelles sont les vraies informations parce que tu les vérifies également sur le site de l'immigration pour te dire oui, ce qu'il dit c'est bien beau, mais est-ce que c'est vérifiable sur le site? Si tu vérifies sur le site et que c'est correct, continue. Donc le site du Canada c'est www.cic.gc.ca. Consultez tout sur ce site, vérifiez sur ce site les informations qu'on vous donne pour être sûr qu'elles sont des vraies informations. Pour ceux qui ont de très bons profils dans le domaine informatique, dans le domaine de la santé, qui aimeraient obtenir des permis de travail, vous avez l'obligation pour ces personnes-là de passer des tests de français. Lorsque vous avez passé le test de français, vous avez la possibilité d'immigrer au Canada via le programme de mobilité francophone. Ça aussi, on va insister sur ça cette année. Il faut que vous fassiez les choses correctement. Très bon CV, très bonne lettre de motivation, des bonnes notes au test de français. Et vous commencez à postuler, mais pas n'importe où. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais venir pour les étudiants. Je ne vais pas surtout pour les personnes que j'accompagne, accompagner n'importe qui veut juste faire les études parce que c'est rapide. Il faut que ton dossier soit cohérent, que tu aies un bon âge, parce que un bel âge, je veux dire, parce que l'âge aussi impacte, et que tu aies une preuve financière assez solide, c'est-à-dire que ton garant ait une preuve financière assez solide et une bonne relation. J'ai pas envie juste d'accompagner beaucoup de personnes et puis après il y a des échecs. On veut du succès. Et le succès, je suis désolé, ça ne s'acquiert pas comme ça là. L'immigration, j'ai pas envie de vous dire que c'est facile. Si vous savez que c'est difficile, vous allez être capable de fournir les efforts proportionnels pour y arriver. Mais si je venais vous dire, non, c'est simple, c'est comme si vous n'allez pas fournir les efforts et vous allez être étonné qu'après 6 mois, après une année, fin 2024, vous êtes encore là où vous voudrez être. Cette vidéo, c'est pas pour les gens qui ne veulent pas immigrer, c'est-à-dire que si tu n'as pas de projet d'immigration, tu passes ton chemin, il n'y a pas de problème, chacun a un but à atteindre. Mais si tu veux immigrer, certainement que tu sais le pourquoi tu veux immigrer. Alors tu dois appliquer ces conseils. Donc suivre les vidéos parce que je vais refaire une vidéo sur le visa visiteur, sur la résidence, des tutos vraiment complets. Et quand tu as suivi ce tutoriel, tu sais te fixer. Je ferai une vidéo sur comment choisir un programme en 2024, comment remplir les formulaires, comment détecter une arnaque, qu'est-ce qu'il faut faire exactement lorsque vous arrivez au Canada, quelles sont les premières démarches en tant que résident. Voilà, tout ça, on va faire des vidéos et vous pourrez partager autour de vous, liker. Et aussi, si vous avez des besoins, vous commentez. Parce que le principe de la chaîne, il est simple, je l'annonce à nouveau. Si tu as une préoccupation, tu la laisses sous une vidéo en commentaire. Et je vais répondre. Si tu as besoin d'un accompagnement, par contre, tu écris par mail. C'est tout simple. Et tu envoies ton CV, on peut analyser pour te dire, voilà, ce qu'on peut te proposer. C'est pas que nous avons les meilleures propositions, mais on est quand même assez expérimenté pour te dire, on trouve que ça c'est bien pour toi, ça c'est bien pour toi, mais à la fin, c'est toi qui décides.
Voilà, donc encore une fois de plus, meilleurs vœux, bonne chance à chacun de vous. Battez-vous dur pour ce que vous voulez obtenir afin de l'obtenir. Il n'y a rien qui vous sera servi sur un plateau. La promesse, elle est pour toi. Si tu t'en appropries, mais il faut que tu te battes pour ça. C'est le principe de Dieu. Et c'est ce à quoi tu dois t'accrocher. 2024 n'est en soi vraiment pas différent de 2023. Voilà, c'est un passage qui va dépendre en fait de ton implication à toi. Merci d'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.